quand je me sens pleinement vivante. En fait, quand je me sens pleinement vivante, je sais que je suis dans ma spiritualité. La spiritualité, c'est se connecter à l'esprit, au vivant, en toutes choses autour de nous et se laisser la possibilité de changer, d'évoluer, de modifier totalement nos perspectives sur la vie. C'est un long chemin de découverte qui a pour but de donner du sens à notre quotidien et de comprendre qui on est réellement. Il y a un truc que j'adore faire, c'est marcher pieds nus, et pas seulement sur la plage. Cultiver la solitude et le silence. Prendre le temps de m'écouter, de respecter mes vraies envies, mes besoins, mes timings et surtout mes limites. C'est tout simplement ralentir, et même plus précisément, j'ai envie de dire, désolé pour la vulgarité, mais c'est de fermer sa gueule, donc en fait de faire silence. D'ouvrir complètement son champ de curiosité, s'intéresser à plein de choses dans des domaines bien différents, la cosmologie, l'astrologie, les sciences quantiques, s'ouvrir à plein de domaines, parce que tout ça, ça nourrit la spiritualité. D'y aller, même si c'est un long chemin d'apprentissage qui nécessite parfois de traverser des moments moins simples. En bout de course, c'est une vraie découverte de soi et un objectif d'être vraiment aligné avec ses vraies valeurs et ce qu'on a vraiment envie de vivre dans sa vie. Penser que la spiritualité, c'est quelque chose d'éthéré, de hors-sol, pour certaines personnes. Non, la spiritualité, c'est un truc fondamentalement humain, il faut le ramener sur Terre, justement. C'est de penser que les personnes spirituelles sont totalement déconnectées de la réalité. Souvent, on entend « non mais elle est complètement perchée ». Il faut savoir que les personnes spirituelles sont aussi totalement ancrées dans la matière, qui ont la possibilité de créer des business, de générer de l'argent aussi. Tout fonctionne ensemble, c'est un domaine aussi d'expertise, de partage, dans lequel on peut totalement avoir les pieds bien sur terre. De croire qu'il y a un manuel du parfait spirituel à respecter pour pouvoir se dire spirituel. Donc le premier truc, c'est revenir à la corporalité. Concrètement, moi je me suis mise au yoga et je suis retournée nager. De passer beaucoup de temps dans la nature. Pour moi, la nature, c'est un outil incroyable qui est disponible, qui est gratuit. Les pratiques physiques qui aident à faire le lien entre corps et esprit et surtout à faire la paix avec son corps. Il y a des podcasts plutôt sympas. Je pourrais conseiller déjà Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Le deuxième, je dirais que c'est mon podcast, Spiritualista Podcast, dans lequel j'interviewe plein de gens avec des perspectives très différentes qui vont vous permettre de toucher du doigt cet éveil, cette expansion de conscience. Si je devais conseiller un podcast, je conseillerais le podcast Transfert qui met en avant une multitude d'histoires de vie et qui est juste une source d'enrichissement et d'apprentissage énorme. C'est de se faire accompagner, mais concrètement, c'est encore mieux en collectif. Donc des retraites, c'est très sympa. Dans notre écolier, on en propose au Moulin du Rose, mais il y a aussi la Cambrousse, par exemple, qui se situe du côté de Niort et qui propose des stages, des retours à soi, des retours au sens qui sont très puissants. Et dans les pratiques ésotériques, je dirais l'utilisation des cristaux parce que c'est un vrai moyen de prendre conscience de certaines choses et surtout de mettre le doigt sur les problématiques qu'on a besoin d'aborder et de débloquer. Ok.